Hello les amis, donc voilà, je vous retrouve. C'est la Isa du présent, là, je vous retrouve parce que voilà, ma palle a déjà pris des petits détours. Je vais tourner dimanche, on est jeudi. Je pense qu'on est jeudi, mercredi, jeudi. On est mercredi, je sais plus quel jour on est en plus. On est mercredi, donc voilà, ma palle a déjà pris des petits détours. Et donc, ben voilà, je tenais simplement à vous préciser. Normalement, je vais la publier lundi, mais voilà. Il y a eu des petits studs, nouveau téléphone, tout nouveau, donc voilà, il y a des petits studs qui ont fait que j'ai pas su publier avant. Et voilà. Bah, de toute façon, vous aurez une vidéo, voilà, je vous parlerai de ce que j'ai lu. Je vous laisse la page telle quelle, et vous verrez qu'il y a déjà eu du changement. Mais je vous aurai un genre de vlog, voilà. Je sais déjà ce que je vais faire pour vous parler de mes lectures d'Avril autour de la SF, donc voilà. Vous verrez que dans les lectures, si vous entendez un petit bruit, je suis désolée, mais j'ai déjà très chaud ici. Je sais pas combien il fait. Dehors il fait 22-23, mais le soleil tape là. Voilà. Et je m'excuse aussi pour voilà pour les petits moments où vous verrez le soleil, pas le soleil, en fait vous verrez de l'ombre du soleil, de l'ombre de la lumière. Bah ça c'est simplement le soleil qui partait, qui revenait. Donc voilà, je m'excuse pour tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec ma palle d'Avril autour de la SF. Hello les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc le dimanche 5 avril, voilà. Je vous tourne la vidéo aujourd'hui, mais il est possible que vous voyez demain, le temps que je monte et tout, hein. Voilà, vous savez. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve. Vous aurez peut-être une meilleure image parce que voilà, nouveau téléphone, il était temps. Et bah voilà, vous aurez une autre image de moi parce que nouvelles lunettes. Voilà, tout simplement. Mais le sujet, voilà, c'est ma palle pour Avril autour de l'ASF, donc ce challenge qui est organisé par Scène Lecture. Voilà, tous les ans j'y participe, je ne peux pas ne pas y participer, même si je lis 2 livres, 3 livres, 4 livres, c'est pas grave, j'en lis 13, 15, c'est bien aussi. Enfin, peu importe le nombre de livres que je lis, j'adore y participer, donc voilà. Vous aurez compris, j'ai l'impression d'avoir le soleil dans la tronche. Voilà, vous aurez compris que voilà, ce challenge, je l'aime énormément. Voilà, chaque fois Céline ferait vraiment un super challenge. On peut faire tout ce qu'on veut, lire du graphique, colorier, regarder des films, regarder des séries, faire des jeux de société, faire des jeux vidéo. Enfin bref, voilà, c'est vraiment très varié. Moi, je vous avoue qu'il va peut-être y avoir des trucs. Voilà, là j'ai choisi que des livres, mais il va peut-être y avoir d'autres choses quand je vais vous présenter. Peut-être qu'il y aura un livre que j'aurais pas lu et que à la place je ferai un coloriage ou voilà, ou que je regarderai un film. C'est tout à fait possible. Je vous présente une palle, mais qui va certainement bouger et qui va certainement se retrouver en film, voilà, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Hein, donc c'est parti. Alors, donc la première catégorie, donc c'est explorer. Explorer donc un space opéra. Voilà, donc là normalement je le commence, donc on est aujourd'hui dimanche, normalement je le commence demain avec Ingrid la lectrice, et si je me trompe pas, on est dans le space opéra. J'espère que je me trompe pas, faudra que j'aille revoir ça, parce que sinon je devrais vous mettre un autre space opéra, et au montage je devrais vous dire que je me suis trompée, que c'est pas un space opéra, mais je pense que si je me souviens bien. Voilà, je pense que si je me souviens bien, c'est ça. J'avoue que je me souviens plus vraiment du tome 1, ça fait un moment que j'ai lu, et pas bien quoi. Pas bien du tout. Voilà. Donc ça, ce sera pour affronter Space Opera ou Planète Opéra. Donc ensuite, il y a respirer. Il y a écologie, art d'SF, changement climatique. Art d'SF, cette année, je vois vraiment, mais vraiment pas. Je suis très fatiguée et je vois mal me concentrer sur la art d'SF. Clairement, j'y arriverai pas, je le sais très bien. Voilà. Donc j'ai choisi écologie, voilà. Parce que là, et toujours les forêts de Sandrine Colette, voilà, on est avec Corentin qui va survivre, voilà, à la chaleur qui en finit plus d'assécher la terre. Et voilà, il va être dans des forêts, et puis il va vouloir, voilà, il va prendre le chemin des forêts, il va être dans l'écologie, puis voilà, tout simplement. Je lis pas tout le résumé parce que voilà, j'ai pas envie, parce que voilà, j'ai envie un peu de repartir avec une surprise sur ce roman, voilà, mais toujours est-il qu'il est classe en SF. Et puis moi je me dis, des forêts, c'est climatique, c'est écologique, voilà, donc c'est nickel. Il est classé en SF sur Livre Addict, donc si ce n'est pas de la SF, moi je suis désolée, mais j'ai classé sur Livre Addict, donc et je pense que celui-là tout le monde a parlé comme de la SF. Et toujours les forêts, voilà, j'espère que vous voyez bien, parce que avec le reflet du soleil. Alors ensuite, innover.
IA, robot, cyberpunk, réalité virtuelle. Ah bah voilà, je suis en plein dedans. Donc la première lecture pour ouvrir le tour de la SF, voilà. Dark Matter de Black Rouge. Personnellement, pour l'instant, j'aime beaucoup. En fait, on a Jason qui se réveille, voilà. Il se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien, dans une autre réalité, en gros. Et ben voilà, sa femme n'est plus là, son fils n'est plus là, voilà. Et voilà, il va se passer plein de choses. Je suis encore à 239 pages sur 411. La lecture commune est censée se terminer aujourd'hui, donc voilà, je sais pas. Regardez, j'ai encore ça à lire. La partie de... Ouais, c'est ça, la partie d'hier, c'était ça. Ah non, je suis encore sur la partie d'avant-hier, donc voilà. Vous avez compris, hein, je suis en retard. Je suis en retard, mais j'ai l'impression que mon sommeil revient, donc dans un sens, c'est un bien pour un mal, voilà. Alors ensuite, donc là, je vais évoluer, donc là, je vais faire un tirage au sort ou un sondage Insta. Je vous avoue que j'allais faire le sondage Insta, et puis voilà, j'ai pas eu la foi. Clairement, le temps passait vite, j'ai pas eu le temps de faire le sondage Insta, donc là, je me suis dit, on est déjà, voilà, le 5, c'est fini pour faire un sondage Insta pour ça. Et je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre livre addict jusqu'à ce que je tombe sur un roman de SF. Voilà, j'ai fait un livre au hasard, jusqu'à ce que je tombe sur un livre de SF. Et j'ai vraiment pas triché, je vous promets. Il y en a qui penseront peut-être que j'ai triché, mais non, pas du tout. Donc je suis tombée sur Un amour sans époque, voilà, de Jean-Luc Conessa. Et bah, je suis très contente parce que voilà, je pourrais le lire. Et je suis ravie de pouvoir le lire. Alors, ici, donc, direz-vous que l'amour a ses propres limites. Nous sommes en 2646. L'humanité s'est reconstruite sur les cendres de l'apocalypse qui a décimé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. D'un côté, il y a Kevin Senior, habitant d'Alpha. De l'autre côté, il y a Emma Newton, jeune écrivaine de notre époque, à la plume romantique et à l'esprit affûté. Kevin souffre de l'antiromantisme de son époque et Emma souffre de ne pas trouver l'homme qui saura la comprendre comme personne. Tant de choses les séparent, mais c'était sans compter sur l'aide d'Hakim, le frère adoptif de Kevin, qui permet à ce dernier de faire un dernier saut dans le temps. Voilà. Donc on va faire un saut dans le temps, donc voilà, on est en 2146, donc on est bien dans de la SF, hein, voilà. J'avoue que le hasard fait bien les choses. Voilà. Très très bien les choses. Voilà. Alors ensuite, il fallait choisir un classique de l'ASF. Je pensais mettre Fahrenheit 451. Je pensais l'avoir mis là parce que là, c'est censé être voilà ma pile à lire de l'année. Sérieusement, pour moi, il était là, j'en étais sûre, il était là. Sauf que je le vois pas. Donc, est-ce que je l'ai bougé en me disant oui, ce livre, je vais le lire très vite, et est-ce que je l'ai mis ailleurs? J'en sais rien, ça c'est une bonne question, voilà. Donc j'ai choisi plutôt une autre lecture, comme ça je suis sûre que je l'ai en main. La planète des singes de Pierre Boulle, bon, il est écrit très petit, hein. Vous voyez, c'est écrit très 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 petit, mais je peux l'écouter aussi, voilà, je peux le faire à l'audio. Donc peut-être que je peux le lire à l'audio et le livre en même temps pour que ça aille plus vite et que j'ai pas des trop petites écritures. Mais voilà, c'est un bon petit classique. Après, peut-être que je ne lirai pas celui-là, j'en sais rien, je suis occupée sur un autre, mais je sais pas vraiment, voilà, si ça va être vraiment de la SF. Il est mis en SF au fait sur Livre Addict, mais je me méfie toujours. Il est mis en SF dans l'appli audio, donc là, je crois un peu plus, mais voilà, je sais pas, donc on verra. Soit la planète des singes, soit je vais vous reparler dans le blog de celui que je suis occupée de lire et qui sera un classique. Alors ensuite, survivre. Colonisation, virus, post-apo. Alors là, je me suis dit, voilà, le labyrinthe de James Dashner. Voilà, c'est le moment de le lire. Parce que déjà, ce livre, je l'ai mis dans plusieurs pales de l'année, je pense. Comme ça, voilà, il sera sorti au mois d'avril. Et ben, ce sera pas mal, au fait. J'avoue que je sais plus du tout de quoi ça parle. Et je vais partir sans savoir ce que ça raconte. Voilà, je vais partir sans savoir ce que ça raconte. Mon ami les a tous lus, a beaucoup aimé. Maintenant j'ai les 3, donc voilà, je me dis je peux lire le 1, si j'aime bien comme ça je peux enchaîner, et c'est très bien, voilà, donc on verra. Mais je veux partir sans savoir ce que ça me dit. Je sais qu'on a vu le film, mais je m'en souviens plus trop non plus, donc voilà. Après, il y a un moment qu'on a vu le film, donc voilà, je m'en souviens plus trop, c'est vrai que voilà, c'est pas... Alors ensuite, affronter. Thriller SF, SF Popcorn, Young Adult, j'ai choisi de mettre du Young Adult, voilà, avec Snow Globe. Donc ça, c'est le tome 1. Je sais que le tome 2 vient de sortir, là, il y a pas longtemps, de Soo Young Park.
chez Nathan, et on nous dit, êtes-vous prêt à offrir votre vie aux caméras? Voilà. J'ai pas trop envie d'en recevoir plus, j'ai pas trop envie de relire le résumé. Moi, j'avais trouvé d'occasion, 3-4 mois après sa sortie, au fait, à moitié prix, donc je l'avais pris parce que voilà, je l'avais vu passer, la couverture m'a tiré, voilà, c'est asiatique en même temps, voilà, donc la nouvelle dystopie coréenne, ce dôme parfait dissimule les pires secrets, voilà, donc voilà, moi j'avais vu ça et j'avais dit ça me suffit, voilà, et à moitié prix, c'était très bien, hein, on va dire ça. Alors ensuite, il faut lire une dystopie, utopie, anticipation. Voilà, j'ai pris une dystopie. C'est encore du young adulte. Je trouve il y a très peu de temps en ressourcerie. En plus, je pense que je vous l'ai présenté dans mon book haul de janvier-février, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est tout frais. C'est tout frais. Et donc, bah voilà, c'est Sang de lune de Charles Bousquet. Il est beau, je trouve. Puis voilà, regardez la tranche, voilà. Tout est de la même couleur, en fait. C'est super. J'aime beaucoup. Alors ici, on est dans une cité où les femmes sont soumises à l'autorité aux défis du soleil. Gia, comme tous les sangs de lune, doit docilement se plier aux règles édictées par le Conseil des Sept, sous peine de réclusion ou pire de mort. Impossible d'échapper au joug de cette société où règne la terreur. Pourtant, le jour où sa petite sœur Ariane découvre la carte d'un monde inconnu, les deux jeunes filles se prennent à rêver à une possible liberté. Mais ce rêve est bientôt menacé par l'annonce du mariage de Gia plutôt, Gaïa. Le temps presse, elles doivent fuir. Or, pour atteindre ce monde mystérieux qui cristallise leurs espoirs, tous deux doivent traverser les régions libres, un territoire effrayant où cohabitent hordes barbares et créatures monstrueuses, issues de la matière même de l'obscurité. Une dystopie lunaire, un entremonde de cuivre et de ténèbres peuplé d'ombres et de chimères, une réflexion profonde sur la liberté et la condition féminine. Voilà. Donc je pense que ce sera très 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 bien. Voilà. Je l'ai vu, je me suis dit, bah, je le prends, franchement, c'est un Gulfstream. Et puis le résumé m'a tiré pas mal. Et puis, bah, il est marqué là en plus dystopie. Regardez là, oh là, là, je suis sûre, il est marqué électrogène dystopie. Voilà, donc je suis sûre à 100%. Voilà. Et ensuite, il faut lire soit un roman d'Alien, Planète Opéra ou de SF positif. Bah voilà, tout simplement, j'ai choisi Histoire de moine et de robots, un psaume de Becky Chambers, un psaume pour les recyclés sauvages, une prière pour les signes timides. Je vous avoue, ça fait un moment que je veux le lire, voilà. Je l'avais acheté quasi à sa sortie, au fait, donc quand il est sorti dans cette édition-là. J'ai toujours pas lu, je me demande ce que j'attends, parce que voilà, franchement, il m'attire énormément, et voilà. Donc je verrai si je lis un, si je lis les deux, parce que ça, c'est la duologie qui est réunie, voilà. Donc je verrai, je sais pas, je verrai le temps que j'ai, hein, voilà, parce que il est pas sûr que j'arrive à tout lire déjà comme ça, donc on va pas se mettre dans la tête de lire 2 tomes. Donc, maintenant, si vous avez réussi 3 missions, vous êtes éclaireur. Si vous avez réussi 6 missions, vous êtes colon. 9 missions, vous êtes fondateur. Si j'arrive fondateur, ce sera déjà bien, mais j'espère aller plus loin. Alors, il y a les missions bonus, donc si tu arrives aux 9 missions, plus les missions bonus, tu es architecte Genesis, voilà. Donc, les 9 missions, plus les bonus que je vais vous présenter maintenant, voilà. On sera architecte de Genesis, ouais, ça que j'ai dit, voilà. Mais je sais pas si je vais y arriver jusque-là, voilà. Donc là, voilà, maintenant, il y a les bonus. Le Haut Conseil Stellaire, il recrute votre équipe, assigne une œuvre, livre, film, jeu, à chaque poste pour compléter le Conseil Stellaire. Alors, il y a d'abord ingénieur, autrice, réalisatrice. Alors là, je vais lire Les Chants de la Lune, voilà, il y a une lecture commune sur les Chants de la Lune que je vais me procurer et que je vais lire, donc voilà. C'est une autrice, et il y a 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton que je dois retrouver, voilà, que j'ai le temps jusqu'à la fin du mois d'avril pour retrouver, heureusement. Donc voilà, là c'est aussi une femme, donc voilà, c'est une autrice, donc voilà, j'ai 2 autrices, j'ai le choix, et puis peut-être que je regarderai un film avec une réalisatrice entre deux, on sait pas. Ensuite, ouais, bah, je les ai remis dans le mauvais ordre là maintenant, voilà. Donc ensuite, voilà, éclaireur, lire un livre de SF horrifique. Alors je sais pas si je me trompe ou pas, j'espère que je me trompe pas. Cadavreski de Augusta Bazterrica. Voilà, mon homme m'avait offert ce livre l'année dernière, je ne sais plus quand. Et j'avoue que ben voilà, quand je l'ai vu, il m'a fait super envie. Et ben voilà, j'ai hâte de lire aussi pareil, donc j'espère arriver jusqu'à la SF horrifique. Un virus a éradiqué la quasi-totalité des animaux sur Terre. Pour pallier l'absence de bétail, une nouvelle espèce a été développée à partir du génome humain. Des êtres en tout point semblables à nous, mais destinés aux abattoirs. C'est pour l'un de ces établissements que travaille Marcos. Il supervise la chaîne de production de l'élevage à la boucherie, mais chaque jour sa tâche le dégoûte un peu plus jusqu'à l'intolérable. Sa vie bascule quand, au mépris de la loi et de la morale, il sauve une femelle de la mort.
Ouais, j'avoue que pour la SF horrifique, ça peut être pas mal. Et il me semble que j'ai vu certaines personnes qui étaient pas arrivées à lire tellement c'était cracra. Mais voilà, moi ça me fait pas peur, on verra bien. On verra bien, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Alors ensuite, bon là, on archivise, donc on a le choix entre graphique, jeux de société, jeux vidéo. Alors voilà, moi j'ai choisi graphique. Voilà, c'est une biologie. C'est mon homme qui s'est acheté, hein, mais voilà. Il me dit, ouais, c'est de la SF, tu les aimerais peut-être bien pour ton challenge et tout. Ah bah ouais, merci. Donc Boichi, le tome 1, Les voyageurs de l'espace-temps, et Boichi, les soldats sans nom, le tome 2, c'est une biologie. Je sais pas si je dirais les deux, j'essaierai peut-être, voilà, parce que bah, ça va se faire vite au fait, hein. Ça va se faire vite, donc dans le 1, donc ici on est dans l'hôtel Sens AD 2079, présent, rien que pour les tons, la tête dans le ciel, les pieds sur terre, la légende de la nuit, diadème. Ah, c'est des nouvelles, je viens de comprendre, voilà. Je pense que c'est des nouvelles, voilà. C'est Hôtel Sens 1D qui présente rien que pour les tons, la tête dans le ciel, les pieds sur terre, la légende de la nuit, diadème, histoire courte SF1 Lot, histoire courte SF2 Kenji Laura de l'invention, et commentaire de Boichi lui-même. Voilà. Et puis bah il y a le 2 du coup, Anti-Magma, The Space Between, Stéphanos, il était là, Histoire courte SF3, L'Escadron Sushi, Histoire courte SF4, Migraine, commentaire de Boichi même. Ouais, donc voilà, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles. Ah, il me l'avait pas dit ça. J'espère que ça passera parce que moi le format nouvelle en manga, j'ai un peu de mal. Je sais que ça se fait maintenant, mais voilà, moi j'ai un peu de mal. Alors ensuite, donc si on monte, donc on devient chef de la sécurité avec la transhumanisme, mutation génétique. Alors là, oui, si je sais celui que je vais lire, je suis occupée de lire. Ah, j'ai oublié son nom. Journal d'un assassin. Voilà, je suis à fond dans cette saga. J'ai lu le tome 3, bah, je peux pas le compter parce que clairement, il faut avoir fini les 9 avant de lire les bonus que je trouve normal. Mais voilà, je me ferai bien un petit moment à l'audio avec Journal d'un assassin pour dire voilà, d'avoir le chef de la sécurité. Tout simplement. Franchement, le Journal d'un assassin, c'est un plaisir de les écouter à chaque fois. J'aime bien cet assassin. Au fait, je vous dis, voilà, j'adore cet assassin. Enfin, je sais pas si c'est dans le bien janvier que j'en ai déjà parlé dans celui de février qui va arriver, mais bon, voilà, j'adore cet assassin. Alors, officier scientifique, l'espace ou une planète sur la couverture. Bon, bah, écoutez, hein. Écoutez, là, je pense que voilà, on a l'espace sur la couverture. Je pense que ça va bien se lire. Écho stellaire de David Brie. Voilà, franchement, je veux lire ce roman. Elodie me l'a offert à mon nouvel anniversaire. Enfin, elle me l'a offert à ce moment-là avec un joli petit mot. Je m'en souviens. D'ailleurs, je pense qu'il est encore dedans. Voilà. Il est encore dedans et je le garde parce que ce petit mot il m'a fait tellement plaisir. Donc voilà, ben j'essaierai fin du mois, j'essaierai voilà de lire ce gros bébé éco-stellaire hein, parce que après le tour de la SF ne dure qu'un mois. À moins que je speed pour faire les premières catégories, mais je crois pas. Ou peut-être que ouais, si j'ai des films, je regarde des films encore ou des séries pour finir les premières catégories, peut-être que voilà, on verra. On verra. Mais j'espère lire ce gros bébé. Franchement, j'espère vraiment. J'aimerais bien vraiment arriver au bout des bonus, mais ça, voilà, on verra. Ça fera un super après le tour des SF, j'arrive au tour des bonus, mais quand même, je pars du 13 au 23, je vais certainement moins lire. Voilà. Et donc le dernier, voilà, c'est le gouverneur, une adaptation à livre porté à l'écran ou l'inverse. Sadam, bah ouais. J'ai lu le livre, voilà. J'étais vraiment pas prête à regarder le film, à lire la BD, tellement ça m'avait pris. Maintenant, je pense que voilà, je suis prête à la BD. Donc voilà, si je dois finir par le gouverneur, bah voilà, c'est très bien, j'ai une BD et c'est super cool en fait, voilà. C'est celle de mon fils, mais voilà, je l'ai pris dans sa chambre, il va rien me dire, je vais lui dire que je l'ai pris dans sa chambre. De toute façon, il m'a dit maman, quand tu veux la BD, tu la lis, hein. Tu sais que tu peux la lire quand tu veux, voilà. Je l'emmènerai pas en vacances clairement parce que voilà, c'est une grosse bête. Puis bon, c'est pas à moi, donc voilà, je l'emmènerai pas en vacances clairement. J'ai pas envie de l'oublier ou qu'il arrive quelque chose. Et ce qui est bien par contre, c'est qu'il faudra que je me prévoie un bon livre parce que on a 5 heures aidées de TGV à peu près. Donc ça c'est cool par contre pour partir parce que là je pourrais dégommer du livre. Dégommer du livre ou bien me mettre un audio dans les oreilles, hop là. Donc ça c'est bien par contre, ça c'est bien.
Voilà, bah, c'est tout. Voilà, je vais faire 3 lectures communes sur les 5 parce que bah, le Divergente, j'ai pas trop envie de le relire. 2001, l'Odyssée de l'espace, je ne l'ai pas et j'ai pas trop envie de me le prendre pour le moment. Donc, en plus, c'est en plein pendant qu'on est parti. Donc voilà, je sais que je vais pas lire des livres comme ça quand je suis partie. Hein. Je sais pas lequel que je vais prendre, voilà. Et j'avais commencé ce petit-là que je vais quand même essayer de finir. Hop, 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 hop. Voilà, c'est un recueil de nouvelles. Au fait, j'attendais de recevoir Dark Matter, voilà, parce que ben voilà, on pouvait le commencer directement quand la LC a commencé le jour où le tour de SF a commencé. Mais voilà, moi je l'avais pas, j'attendais de recevoir le lendemain, donc voilà, j'avais commencé Philippe Cadic, Petit déjeuner au crépuscule. Mais ben, le sommeil l'a emporté, donc voilà, je vais peut-être essayer de le relire malgré tout ce petit recueil de nouvelles, parce qu'apparemment il est pas très connu. Et pourquoi pas, je me dis, voilà, un peu de Cadic, un peu de Cadic. Et du Cadic, j'en ai beaucoup dans mes audios aussi, donc peut-être pourquoi pas, en fait. En fait, il y a peut-être des livres que, voilà, je vais lire en audio et que je vais écouter en audio, je vais me dire, bah oui, celui-là, il va nickel là, et voilà, je change, au fait, tout simplement. Ça, c'est possible. Il y a que le tirage au sort, au fait, que, voilà, je ne vais pas changer. Et le tirage au sort, bah, je sais pas, je lirai en rentrant ou je l'emmène avec moi. Il fera peut-être tout juste le train, il fera peut-être tout juste le TGV. Et de toute façon, je vais emmener quelques livres avec moi, ça c'est sûr. Je ne lis plus sur liseuse, donc il faudra que j'emmène des livres avec moi. Je n'arrive plus à lire sur liseuse, donc voilà, il faudra que j'emmène des livres avec moi. Mais il faudra que je cherche qu'est-ce que je vais emmener avec moi, voilà, tout simplement. Voilà, vous pouvez passer. Bon, voilà, c'était ma pile avril autour de la SF. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres. Si vous avez envie qu'on fasse une LC, mais là c'est un peu plus compliqué, je dirais que c'est avant le 13 ou après le 23, voilà. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais dites-moi, n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir. Mais je crois que voilà, je ferai que ma LC avec Elodie, les LC avril autour de la SF, et puis c'est tout, parce que sinon, je vais pas m'en sortir, clairement, je vais pas m'en sortir, je pense. Non. Non, 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 je vais pas m'en sortir. Non, ça va pas le faire. Bon, bah voilà. J'espère que j'aurai le temps de tout lire, que voilà, ce serait bien. J'espère que j'aurai le temps du moins de remplir toutes les catégories. Si je lis pas tout ce qu'il y a là, c'est pas grave, mais j'espère que voilà, j'aurai le temps de remplir toutes les catégories, peut-être avec d'autres choses, peut-être avec des films, voilà, peut-être avec des séries. Peut-être que bah oui, ben voilà, sur mon téléphone, je peux regarder des séries aussi pendant qu'on est dans le TGV, voilà, j'ai envie de continuer la Servante écarlate à regarder, donc voilà, même si je regarde un épisode, voilà, ça peut rentrer voilà dans une catégorie. Clairement, c'est une super dystopie, la Servante écarlate, donc voilà. Et puis, bah voilà, je sais pas, en fait, je vous dis, voilà, on verra. J'essaierai de vous faire des vlogs, voilà, j'essaierai de faire un vlog là sur la semaine. Comme ça le fera. Là, je vais commencer un vlog avec ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà lu. Pas grand chose pour l'instant, mais voilà. Je vais commencer un vlog, je vais essayer de le tenir sur la semaine. Jusque samedi, dimanche, je vais le clôturer. Et après, ben, je vais peut-être faire des plans pendant que je suis en vacances, mais je vais pas faire un vlog. Ça, c'est sûr, je vais pas faire un vlog pendant que je suis en vacances. Mais voilà, je vais peut-être faire des plans. Et puis, quand je reviendrai, ben, voilà, je vous dirai tout ce que j'ai lu, ce que j'ai lu, ce que j'ai fait, voilà, autour de la SF. Et voilà. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!